9 juillet. C'est l'avant-dernier gros training, avant-dernier SBD, non finalement SB en deadlift, avant la compétition la semaine prochaine, le 18 juillet, samedi. Et donc c'est de la dernière ligne droite. Après cette prépa longue et compliquée, très compliquée, mais avec quand même des bonnes choses. Là aujourd'hui il fait encore très très chaud. Ça fait vraiment chier parce que ça impacte automatiquement les performances. Comme j'ai déjà expliqué, je ne peux pas être à fond quand il fait 35 dans la salle. Alors ceci dit, je suis monté en ramp-up au squat et je suis allé jusqu'à 3 fois 220. C'est un format que j'ai fait plein de fois, une série que je connais bien, une charge que je connais bien en x3. Ça s'est bien passé. Alors j'ai pas la vidéo parce que mon téléphone a décidé de couper la vidéo en plein milieu. C'est la première fois que ça arrive, je ne sais pas comment c'est possible. Peut-être que le ventilateur a fait un coup de vent et que vu que c'est tactile, c'est suffisamment sensible pour que ça appuie sur le bouton. Très bizarre. Du coup, ça fait chier parce que c'était la série la plus intéressante que j'ai faite. Après, j'ai fait un fatigue single à 2,30. C'était un peu en mode diesel, c'était pas génial, mais c'est pas grave. C'était pas trop dur. J'aurais voulu faire un fatigue single à 2,40. Mais bon, voilà, la forme physique n'était pas là avec la chaleur. C'est pas grave. C'est pas mal quand même. Pas de douleur, aucune gêne, ni au dos, ni au genou, quoi que ce soit. Ça c'est cool. L'épaule ça va, ça tire encore un peu, mais ça m'empêche à rien pour le squat. Là je fais le bench et là j'ai une révélation. J'ai commencé à warm up comme d'habitude. Donc, je suis passé en max grip depuis, je sais pas, ça va faire 1 mois et demi maintenant. 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et en fait j'ai voulu retester avec mon grip d'avant, donc petit doigt sur l'anneau. Et je me suis senti beaucoup mieux, mais tout de suite, instantanément. Tout était plus léger, dès le birac. Et beaucoup plus fort en bas de mouvement, beaucoup plus de vitesse. Et c'était pas une impression, puisque je suis resté avec mon grip d'avant. Beaucoup moins mal à l'épaule, beaucoup moins de gêne. Je suis monté, j'ai mis direct 100, 120, j'ai fait un x4, ma bande s'est enlevée, donc j'ai préféré arrêter. Après j'ai mis 130 et j'ai fait un x4 à 130. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai jamais réussi à faire ça en max grip. Le mieux que j'ai fait c'était x3. Alors c'est rien d'exceptionnel, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et là je viens de faire un single à 140 avec un peu de marge. Donc voilà, clairement le max grip c'est de la merde. Pour moi c'est vraiment de la grosse merde. Et ça confirme en fait la théorie que j'avais derrière ça. C'est qu'en fait quand tu as des bras longs et que tu es en max grip, quand tu es en bas de mouvement, tu as automatiquement un surétirement des deltoïdes antérieurs qui fait qu'en bas de mouvement, tu n'as pas de force, quoi. Parce que, en fait, tes épaules sont ultra étirées, les muscles sont extrêmement étirés. Il y a un muscle qui est très étiré, il n'est pas fort. C'est aussi simple que ça, en fait. Et donc, forcément, en prenant une prise un peu plus serrée, forcément il y a moins de contraintes sur l'épaule et en fait ton deltoïde antérieur il est moins étiré. Faites le test, vous prenez hyper large, vous resserrez, tout de suite c'est moins étiré. Donc les deltoïdes les deltoïdes antérieurs sont moins étirés, donc plus fort en bas de mouvement et donc plus de vitesse en bas et forcément le mouvement est plus facile. Donc pour moi c'était vraiment une très mauvaise idée. J'aurais aimé m'en rendre compte plus tôt, mais tant pis, c'est comme ça. Au moins je sais que je pourrais faire quelque chose proche de mes barres habituelles à la compétition parce que j'y avais un gros point d'interrogation jusque là. Les séances bench étaient hyper irrégulières, souvent c'était de la merde. Et maintenant j'ai compris pourquoi. Plus jamais je repasse en max grip, ce n'est pas fait pour moi du tout. Donc n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'on est automatiquement plus fort en prenant plus large, c'est de la grosse connerie. Même chose quand on est automatiquement plus fort en ayant les coudes plus ouverts, c'est également de la grosse connerie pour les raisons que je viens de vous expliquer. Si vous avez des bras courts, pas beaucoup d'amplitude, oui ça fonctionne parce que vous n'avez pas beaucoup d'étirement au niveau des deltoïdes. Si vous avez des bras longs, pas beaucoup d'extension lombaire, vous avez une amplitude énorme. Et si vous êtes en max grip, vous allez surétirer vos épaules et vous n'avez pas de force en bas. C'est la leçon à retenir. Et c'est pourquoi vous devez adapter absolument
votre technique, à votre morphologie. Profite d'être seul au boulot pour faire le récap de la dernière semaine d'entraînement maintenant. Donc en bref, ça s'est plutôt pas mal passé. J'avais 2 derniers cours d'entraînement qui étaient jeudi dernier, donc la semaine dernière, et avant-hier, donc c'était lundi, sachant qu'aujourd'hui on est mercredi, on est à 3 jours de la compétition, samedi. Donc ce dernier entraînement, déjà le point positif, c'est que je n'ai eu aucune douleur ni aucune gêne de quoi que ce soit, bien que j'ai fait squat, bench, deadlift, les 3 avec une certaine intensité, si on peut dire. Le squat, je suis monté à 240 avec un peu de la marge. De la marge, je pense que j'avais un bon grind à 250, donc j'étais pas au top, toujours pas au top physiquement. Je l'ai vite senti en termes d'endurance musculaire surtout. Pas trop en termes de nerveux, mais vraiment en termes d'endurance musculaire, et je l'ai vu déjà au warm-up. J'ai fait un x2 à 220. La première était super simple, mais dès la deuxième en fait, j'ai pris 2-3 points de RPE. Et puis après j'ai fait un back-off, après le 240, j'ai refait un x2 à 220. Et même chose dès la deuxième rep, c'est voilà. Une fatigue musculaire, vraiment. Pas du tout nerveuse, mais musculaire. Dû en bonne partie à la chaleur encore, parce que c'est un vrai four lundi, terrible. Ici ça descend pas. Je passe des nuits à transpirer comme pas possible. Les nuits sont à 28 degrés là où je suis, c'est terrible. Donc je sens qu'il y a un petit déficit de récup à cause de ça. Et voilà, c'est dur d'être au max. Je m'attendais pas à PR au squat avec des conditions pareilles. Quand il fait tellement chaud, c'est vraiment compliqué. En tout cas, moi, j'en souffre. Le bench, je me sentais pas bien fort non plus.
Malgré tout, comme j'ai expliqué avant, je suis revenu sur mon grip d'avant, mon petit doigt sur les anneaux. Et là du coup je suis remonté à 140 avec de la marge encore. Donc au moins ça me conforte dans le fait que voilà, à la compétition je vais faire au moins 140. J'espère un petit peu plus, malgré un total désentraînement et toutes les péripéties qui me sont arrivées, qui m'arrivent depuis 2 mois avec mon épaule HS et puis mon coude droit qui me faisait chier aussi, qui continue encore à me gêner de moins en moins, l'épaule de moins en moins, le coude de moins en moins, donc voilà, tout va dans le bon sens. Ceci dit, je m'entraîne encore aujourd'hui. C'est un training vraiment light. L'idée c'est d'être très léger mais avec un maximum de vélocité. Je pense que si je me sens vraiment bien, je referai les 3 mouvements mais vraiment très light. Donc le squat 180 max, j'irai pas au-dessus, peut-être un petit doublé à 180, faut que ça bouge très vite. De toute façon, mon dernier entraînement c'était il y a 2 jours, donc cette séance je la fais à moitié entamée encore, donc le but c'est pas du tout de performer, c'est juste de maintenir un niveau d'entraînement et de conditionnement jusqu'à la compétition, tout en favorisant évidemment la récupération physique. Donc avec des barres 180 je vais pas me fatiguer, mais je vais mettre en confiance sur la technique, sur l'amplitude, et répéter encore un petit peu ce schéma technique jusqu'à la compétition. Le bench par contre je peux me permettre d'envoyer un peu plus parce que vu que je suis en gros déficit de volume et d'intensité aussi sur ce mouvement, je peux me permettre de pousser plus, sachant qu'on est à 3 jours, même avec un gros bench en 3 jours je récupère, donc je vais voir ce que je peux faire. Ce serait bien de pouvoir remonter sur un single pas trop pourri et puis faire un petit peu de volume derrière. Et le deadlift, je pense que je vais faire un beltless pour ne prendre aucun risque et possiblement monter peut-être à 180 je pense aussi. Pareil, il faut que ça vole, même sans ceinture. Je serai content. Voilà l'objectif. Ensuite, ce sera repos total jusqu'à samedi. Et puis voilà, puis il faudra faire le poids. Mais je vais faire mon protocole habituel et ça devrait fonctionner comme d'habitude. Voilà, sur ce, je vais quitter le travail et aller faire cette petite séance avec un tiers de dose de pré-workout, un peu de caféine quand même, mais pas trop, pour m'assurer de pouvoir bien dormir cette nuit. Et puis voilà. Maintenant c'est tout droit. Vendredi 17, veille de compétition. Et le gros challenge aujourd'hui, c'est se préparer pour faire le poids demain matin. Alors je travaille aujourd'hui, donc je peux malheureusement pas surveiller mon poids, les fluctuations au cours de la journée. J'applique la même méthode que ce qui avait très bien fonctionné au mois de mars, pour ma compétition de mars.
c'est-à-dire réduire le sel la veille. J'ai même commencé hier soir pour prendre un peu les devants. Et puis faire un foot mass toute cette journée. Ça avait parfaitement bien marché. Là je fais pareil, le problème c'est que je suis un peu plus lourd. J'ai bien 500 grammes de plus, si ce n'est un petit peu plus. Ce qui fait que ce matin j'ai commencé la journée à 106,9. Et ce soir il faut absolument que je sois dans les 106 si je veux espérer faire le poids demain. Et encore, si je suis encore à 106,9, je pense que ça va être compliqué. Alors il y a un plan B. Le plan B c'est que je tire en 120, en moins de 120, ce qui me permettrait de me qualifier pour les championnats suisses, mais en moins de 120 du coup. Là, alors moi ça fait pas vraiment de différence parce que l'un comme l'autre, je serai ni champion 105 ni champion 120. Au final ça me change pas grand chose, du moins pour les compétitions en Suisse. Par contre les minima sont plus élevés. Là il faudrait faire 650 au lieu de 615. Alors 650 historiquement ça devrait pas me poser de problème. Le truc c'est que j'ai toujours pas mon deadlift, mon deadlift n'est toujours pas revenu depuis tout ce temps. Donc forcément ça rend les choses plus compliquées. Ça fait que je n'aurai absolument pas le droit à l'erreur au squat. Il faut absolument que je fasse au moins 2,50. Et mon bench, comme vous le savez, il était très impacté par mon problème à l'épaule. Et là ça revient tout juste. Mais j'ai pas poussé plus de 140 depuis toutes ces dernières semaines. Donc je m'attends pas à faire un truc ni 150 ni 147. Je pense pas que je les ferai. Ça va être du 140, 142, 145 si tout se passe vraiment bien. Donc en fait ça m'oblige à tirer à peu près 250 au soulevé de terre, chose que j'ai déjà faite plusieurs fois mais jamais sans douleur. Donc je suis un peu... voilà, j'ai fait mes calculs, si j'arrive à faire un 2,50, idéalement il faudrait que je fasse 2,55, 145, et comme ça il me resterait plus que 2,50 à faire au soulevé de terre. Mais pas plus. Ah non, pardon, 2,45 au soulevé de terre. 2,55, 145, 2,45. 2,45, je pense que je peux les faire sans que ça me pose problème. Au mois de mars, j'ai tiré 2,40 en opener, j'ai pas eu de douleur du tout. Et c'est juste sur la 2,55 que ça a relancé le problème. Mais c'était pas non plus catastrophique. Enfin bref, dans tous les cas, c'est soit je me dessèche et je fais le poids en 105, mais du coup je risque d'en payer les conséquences sur le plateau. Soit je tire en 120, du coup je fais un festin ce soir, puis j'arrive full hydraté, full bien mangé pour vraiment performer au max. Je vais voir, je vais me peser en fin d'après-midi quand je rentre du travail, et puis c'est ce qui va décider de ce que je fais ce soir. Voilà, en attendant, je vais me faire ces petits sashimi qui ont l'air pas mal du tout. Saumon, sèche, thon. Et là ils m'ont roulé dans la farine, là ils m'ont mis de la crevette. Il n'y avait pas crevette normalement. Mais bon, c'est pas grave, ça fera le taf. Donc pourquoi sashimi? Encore une fois, parce que c'est de la protéine crue, donc il n'y a aucun sel. Donc parfaite source de protéines sans sel. Voilà. Et après je me suis fait des cookies maison, sans sel aussi. Donc vraiment avec beaucoup de farine, plus de farine que normal. Vu que le but c'est d'avoir un max de glucides surtout et pas trop de fat. Du coup ça fait un peu cookie pain, un peu trop moelleux on va dire. Mais ça fait tout à fait le job, c'est pas mal du tout, j'ai déjà mangé ça hier soir. Voilà. Bon, et ben ce sera une compétition en 120, puisque quand je suis rentré, je me suis pesé et j'étais à 107. Et donc perdre 2 kilos en une quinzaine d'heures, c'est vraiment mission impossible. Je pourrais le faire en faisant les bains, en faisant tous les trucs pour virer un max d'eau. C'était pas impossible, mais je pense que la balance bénéfice-résultat était pas bonne. Du coup, je prends le pari de faire les minima en 120. Il va me falloir 650. C'est bien, ça me donne un petit challenge. Je suis sûr que je peux le faire. Si je fais un gros squat, ça devrait le faire. Ok. Donc là, le point positif, c'est que j'ai bien mangé. Demain matin, je vais me faire un full petit déjeuner. Ça, c'est parfait. Et je vais arriver à la pesée rempli, hydraté.
et prêt à en découdre. Donc ça c'est le gros avantage de ne pas faire de cut avant une compétition. Et voilà, donc après la compétition je virerai au moins un bon kilo, peut-être 2, pour être plus tranquille pour les prochaines. Et puis voilà, on va faire cette comp en faux moins de 120, puisque je vais rester 105 évidemment, mais voilà, maintenant c'est en repos, on va aller dormir bientôt, et puis demain on déchaîne les enfers, comme on dit. Shall we begin? Shall we begin?